La gamme de disjoncteurs DNX3 de Legrand. Legrand offre des fonctionnalités techniques de pointe avec la gamme de disjoncteurs DNX3. Cette offre convient à toutes les applications résidentielles et commerciales nécessitant des performances élevées, une sélectivité et une combinaison de dispositifs de secours. Ces produits limitent la puissance de court-circuit dans les câbles et prolongent la durée de vie des installations en évitant d'endommager l'installation électrique considérée. La gamme est entièrement conforme aux dernières normes électriques. Les courbes de déclenchement sont de type C ou D, selon le matériel. Pour illustrer, le disjoncteur DNX3 pour peigne HX-Cube optimisé universel mono ou tétrapolaire répond à une courbe de type C, alors que le produit DNX3 4500, auto, U+N20 répond à une courbe de type D. Radiographie des produits de la gamme DNX3. Tous les disjoncteurs de la gamme DNX3 peuvent être utilisés avec un module complémentaire. Les bornes amont et aval du pôle neutre sont repérées par un N moulé à proximité des têtes de vis. La tension minimale de fonctionnement est égale à 12 VACDC, alors que la tension de fonctionnement maximum est égale à 250 V 50 Hz. Différents ampérages DNX3. La portée varie d'une référence à l'autre entre 2A et 32A. Ainsi, le disjoncteur DNX3 vis U+N correspond à 2 A, alors que le disjoncteur DNX3 4500 4,5 K correspond à 32A. Vous pouvez choisir parmi 7 tempérages différents, 2, 6, 10, 16, 20, 25 et 32A. Les capacités de coupure. Les capacités de coupure sont classiques, 4,5 K et 6 K. Si l'installation nécessite davantage, c'est dans la gamme de matériel DX-Cube de Legrand et les disjoncteurs différentiels monobloc que vous trouverez du cas supérieur. Identification rapide. L'identification est claire pour chaque circuit, et la maintenance peut se faciliter avec une double identification. L'état est tout aussi rapidement identifiable avec compte égal red of green. Le repérage des circuits s'effectue à l'aide d'une étiquette insérée dans le porte-étiquette situé en face avant du produit. Comme tous les produits de la gamme, la tampographie est ineffaçable. Quelle différence entre DNX et DNX-Cube? La gamme DNX3 offre de multiples avantages. Le gain de temps. Certains professionnels se posent la question quant à la différence entre la gamme de disjoncteurs électriques Legrand DNX et DNX-Cube, ainsi qu'entre les interrupteurs différentiels Legrand DX et DX-Cube. La réponse est simple, les interrupteurs différentiels DX-Cube remplacent la série de dispositifs de protection DX, au même titre que la gamme Legrand DNX-Cube le fait avec l'ancienne gamme de disjoncteurs électriques DNX. L'avantage est que pour l'électricien la mise en œuvre est plus rapide, sans outils, sur l'appareillage modulaire grâce à des griffes. Les demi-modules. Si vous le désirez, la gamme DNX3 autorise l'installation de demi-modules, tant que vous ne cherchez pas à les adapter aux interrupteurs différentiels de type B. Sinon, montez à gauche des appareils modulaires, le professionnel peut installer 3 auxiliaires par produit, dont un auxiliaire de commande ou déclencheur. Ces deux premiers points ont porté la gamme Legrand DNX3 comme étant la série favorite des professionnels. La facilité de montage est principalement responsable de ce succès. Protection et coordination. Voici quelques aperçus de disjoncteurs Legrand de la gamme DNX3. Pour la protection des départs. Les disjoncteurs DNX3 4500, 4,5 kA, courbe C et D, PH+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX3. Ce matériel est conforme à la norme NF en 608981 et en 609472. Ils peuvent recevoir des auxiliaires, et bénéficient de 2 types de connexions, VIS, arrivée haute et sortie basse par borne. Avis auto, arrivée haute par borne auto et sortie basse par borne auto pour la coordination ou l'association des disjoncteurs. DNX3, DPX et DPX3 en réseau triphasé +N, 400-415e de V selon NFAI 6609472, K. L'association permet d'augmenter le pouvoir de coupure d'un appareil en le coordonnant avec un autre dispositif de protection placé en amont. Cette coordination permet d'utiliser un appareil aval d'un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit présumé maximum. En son point d'installation. L'installation des disjoncteurs DNX3 de Legrand. Quelles sont les règles d'installation de la gamme de disjoncteurs DNX3? Positionnement et désinstallation. Les disjoncteurs de la gamme DNX3 de Legrand peuvent se fixer sur rail symétrique ou rail DIN35. Le positionnement de fonctionnement peut être vertical,
horizontale, à l'envers et sur le côté. L'alimentation peut se faire indifféremment par le haut ou par le bas. Il est possible de remplacer un disjoncteur au milieu d'une rangée peignée sans déconnecter les autres produits. Il suffit de mettre le talon en position déverrouillage, de positionner la griffe d'accrochage en position de déverrouillage, puis de dévisser complètement les deux bornes supérieures. Vous pouvez dégager l'appareil de son rail en le tirant alors vers l'avant, et dans un second temps vers le bas afin de le dégager entièrement des dents du peigne. Le raccordement. En termes de raccordement, les bornes sont protégées contre le toucher. Le disjoncteur DNX3 est muni de bornes à cage, à vis débrayables et imperdables. Sachez que les bornes sont équipées de bavettes empêchant de mettre un câble sous la borne entrouverte ou fermée. L'alignement et l'espacement des bornes autorisent le raccordement par peigne à dents avec les autres produits de la gamme DNX3. La profondeur des bornes est de 14 mm en partie haute et de 13 mm en partie basse. Le couple de serrage conseillé est 1.6 à 2 Nm. Le grand conseille un minimum de 1.2 Nm et un maximum de 2.8 Nm. Les outils de l'électricien pour monter les différents modules DNX3. Le grand conseille un tournevis à lame de 5,5 mm ou un tournevis Posi-Driven degré 2, aussi bien, les bornes l'accrochage ou le décrochage du rail DIN, la manette des disjoncteurs DNX3. La manœuvre des disjoncteurs de la gamme DNX3 est par manette ergonomique, avec les deux positions traditionnelles, ion égale appareil fermé en blanc sur fond rouge égale contact fermé, off égale appareil ouvert en blanc sur fond vert égale contact ouvert. S'agissant de la manette et de l'effort de fermeture-ouverture est de 2 N à l'ouverture contre 9 N à la fermeture. L'endurance mécanique est conforme à la norme NF 608981. Le grand l'a testé à 20 000 manœuvres à vide sans difficulté. Concernant l'endurance électrique, 10 000 manœuvres en charge ont été un succès également. Condamner la remise sous tension. En termes de consignation, le cadenassage est possible en position ouverte et fermée. Vous aurez besoin d'un support de cadenas, ainsi que d'un cadenas de diamètre 5 ou 6 mm. Le plombage est également envisageable en position ouverte ou fermée. À propos de la protection des appareils DNX3, la gamme DNX3 Le Grand permet une protection des biens et des personnes renforcée. Les indices IPIC. L'appareil affiche un indice de protection IP20, ce qui signifie que les bornes des références de la gamme DNX3 bénéficient d'une protection des bornes contre les contacts directs, notamment les corps solides, en conformité avec les normes IEC 529, en 60529 et NF 20010. Notez que la face avant est mieux protégée, tel en témoigne son indice IP40. Encore une fois, il s'agit d'une protection contre le toucher. Les disjoncteurs DNX3 profitent également d'une protection IK02, à savoir contre les chocs mécaniques, chaleur et inflammation. Les matières plastiques des produits de cette gamme Le Grand sont en polyamide et en PBT, ce qui garantit une résistance à la chaleur et au feu. Quant à l'enveloppe, plus précisément, elle résiste à l'épreuve du fil incandescent à 960 degrés Celsius, ce qui lui permet de se conformer à la norme IEC en 608981, et de se classer V2 d'après la norme UL 94, sous inflammation multiple. La durée de combustion et d'incandescence résiduelle, ainsi que la coulée de gouttes enflammées provenant de l'échantillon est correcte. Le potentiel calorifique. Pour rester dans le domaine du feu, le potentiel calorifique supérieur de la gamme DNX3 est assuré avec un conducteur tel un câble en cuivre, ou le peigne d'alimentation. Optez pour un peigne à dents, soit seul ou avec un fil souple sans embout de 10 mm². Enfin, le potentiel calorifique est d'environ 1.32 MJ. Notez qu'en présence de plusieurs disjoncteurs différentiels juxtaposés et fonctionnant simultanément, l'évacuation thermique d'un pôle se trouve limitée. Il en résulte une élévation de la température de fonctionnement des disjoncteurs pouvant provoquer des déclenchements intempestifs. C'est pourquoi Le Grand conseille d'appliquer les coefficients recommandés selon les courants d'emploi. Bon à savoir en cas d'utilisation avec des tubes fluorescents, les ballasts électroniques ou ferromagnétiques présentent un courant d'appel élevé pendant un temps très court. Ces courants sont susceptibles de provoquer le déclenchement des disjoncteurs DNX3. Aussi, lors de l'installation, il convient de prendre en compte le nombre maxi de ballast par disjoncteur indiqué par les fabricants des lampes considérés. Et GT. En savoir plus sur le site Le Grand.